à Campus Libre, l'émission réalisée et produite par l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ACEPSI. Campus Libre, une émission d'échange et de débat sur des sujets relatifs au monde scolaire et universitaire. Campus Libre, l'émission faite par des étudiants pour l'école ivoirienne. Parce que les choses sont difficiles que nous n'aimons pas, mais c'est parce que nous n'aimons pas qu'elles sont difficiles. C'est ce qu'affirme Sénèque. Le travail se présente donc comme une nécessité. Chers amis auditeurs de la radio Fréquence Vie, la meilleure des fréquences, bienvenue à votre émission Campus Libre, qui est une émission de débat intellectuel autour des thèmes d'actualité. Nous parlerons ce jour d'un thème assez important, la culture du résultat. La culture du résultat, tel est le thème du jour. Sachez que la mise en onde est assurée par Yao Emmanuel. Au microphone, l'aîné c'est Kemel et votre serviteur Eouman Thomas. Bien avant la présentation de notre invité du jour, nous allons avec Côte d'Ivoire choisir la vie de Exo Éclat. Comment s'appelait cette terre quand ta main puissante l'a formée? Quand tu dessinais toutes ces rivières, lorsque tu l'ornais de ta beauté, né de ton amour dans l'espérance, par ton cœur de père baptisé, dans un océan de joie immense, lui as-tu donné un nom secret. Côte d'Ivoire, ton espoir, ton destin t'appelle à la vie, à la paix, à la gloire éternelle. Tes péchés du passé n'entravent en rien ses promesses. Le voici, Jésus-Christ. Côte d'Ivoire choisit la vie. Oui, Côte d'Ivoire choisit la vie. Jésus te choisit la vie. En Jésus, il y a la vie. De retour dans notre studio, nous disons merci à Yao Emmanuel pour ce très beau cantique. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à Campus Libre, votre émission. Et nous recevons dans notre studio un invité de marque. Nous avons en présence Monsieur Kwaku Samuel. Il est ingénieur du génie rural, sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation et des projets. Il est par la même occasion membre de l'Association africaine d'évaluation et il fait partie des experts africains nouvellement admis au sein de la Société européenne d'évaluation. Je voudrais ajouter que c'est le tout premier Ivoirien membre de cette Société européenne d'évaluation. Sans oublier que c'est un ancien asepsiste. Monsieur Kwaku, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ok, vous êtes le tout premier Ivoirien membre de la Société européenne d'évaluation. Quels sont vos sentiments? C'est vraiment un sentiment de joie et surtout un sentiment de reconnaissance à mon Dieu parce que ça a été un parcours assez difficile, un appel à candidature et dans ces circonstances, sur le plan international, pour quelqu'un qui vient d'un pays, je dirais, un petit pays d'Afrique, c'était pas vraiment assez évident. Donc il a fallu que Dieu lui-même mette son cachet pour que je puisse arriver jusqu'à ce stade. Donc vraiment c'est une action de grâce que je rends à Dieu pour vraiment cette occasion d'élévation qu'il m'a
au fait. Encore une fois de plus, bravo et félicitations à vous. Oui, Thomas, Je suis avec l'aîné Sekemel. C'est le lieu de le féliciter, ce n'était pas évident. Et nous avons l'habitude ici de recevoir des personnes de gros calibre, des universitaires, des professeurs d'université, le monde intellectuel dans toute sa globalité. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir un expert. Que Dieu bénisse Monsieur Kwaku. Voilà. Il faut aussi dire que c'est le retour de Monsieur Yao Emmanuel qui revient fraîchement des congés. Il faut le saluer sa famille. Et aujourd'hui, nous avons un bon thème. Ok, merci bien. La culture du résultat. Alors, pour la gouverne des auditeurs, il serait intéressant que nous parlions des questions définitionnelles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du mot culture? Est-ce que c'est la culture des aliments ou du moins la culture du manioc? Qu'est-ce qu'il faut entendre pour que nos auditeurs puissent comprendre? Je pense qu'en termes de culture, il faut entendre par la pratique. La pratique, n'est-ce pas, de tout ce que nous pouvons mettre en œuvre, toutes les méthodes pour pouvoir arriver à des résultats concrets. C'est ce qu'il faut entendre, n'est-ce pas, par le thème culture. Culture. Maintenant, les résultats, le résultat, de quoi est-ce qu'il est question? On parle de résultats, disons, c'est en termes d'objectifs qui ont été fixés lors de la formulation d'une politique, d'un projet et d'un programme. Et disons, c'est ces objectifs qui ont été fixés là, que nous appelons, je dirais, résultats. Et c'est ces résultats qui font, n'est-ce pas, l'objet de suivi, d'évaluation, afin de pouvoir nous assurer de leur mise en œuvre, de leur réalisation. Vous venez d'utiliser une expression qui, en mon sens, a besoin aussi d'explication. Évaluation. Parfois, on entend dire système d'évaluation, et tout à l'heure, vous avez évoqué la question d'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut bien comprendre par là? Je voudrais dans un premier temps donner une définition, je dirais, officielle, celle de l'OCDE, qui, dans un premier temps, définit le suivi comme étant une fonction permanente qui utilise la collecte systématique de données se rapportant à des indicateurs spécifiques pour fournir aux gestionnaires et aux principaux partenaires d'un projet de développement en cours des renseignements sur l'étendue du progrès et de la réalisation des objectifs, ainsi que sur l'utilisation des fonds alloués. Et maintenant, l'évaluation, c'est l'examen systématique et objectif d'un projet, d'un programme ou d'une politique en cours ou complétée, incluant sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. Le but donc de l'évaluation est de déterminer la pertinence et l'accomplissement des objectifs, l'efficacité, l'impact et la viabilité du développement. En un mot, une évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles permettant d'intégrer les leçons apprises lors du processus de prise de décision du récipiendaire ou des donateurs. Donc voici un peu, de manière, je dirais, officielle ou bien académique, la définition de l'évaluation. Donc l'évaluation, c'est en fait un bilan, pour utiliser un peu, je dirais, les mots un peu plus accessibles, un bilan des activités que nous menons afin de pouvoir ressortir les difficultés, faire des recommandations et voir dans quelle mesure continuer l'activité ou le projet ou le programme avec, n'est-ce pas, de nouvelles orientations. Donc voici un peu l'objectif et la définition de l'évaluation. Monsieur Kwaku, vous avez parlé d'un certain nombre de mots, de notions importantes les unes après les autres. Le suivi, évaluation et la mise en œuvre. Quelle relation? Suivi, évaluation et la mise en œuvre. Comme je le disais, le suivi, c'est une fonction permanente qui utilise la collecte systématique de données. Donc, c'est-à-dire en fait de manière continuelle, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il faut, n'est-ce pas, avoir des informations sur le projet, sur le programme ou sur la politique qui, n'est-ce pas, est en train d'être mise en œuvre, qui est en train d'être réalisée, qui est en train d'être appliquée. Donc, c'est en ce sens que revêt, n'est-ce pas, l'importance du suivi.
Donc c'est une action, une activité continuelle. Alors que l'évaluation, c'est une activité, je dirais, ponctuelle, qui, au cours, n'est-ce pas, du processus d'un projet, peut soit intervenir 2 fois, à mi-parcours, généralement, ou à la fin, qu'on appelle l'évaluation terminale ou l'évaluation finale, qui permet de pouvoir faire en tout cas un bilan partiel pour l'évaluation à mi-parcours, ou l'évaluation, n'est-ce pas, finale, fait, n'est-ce pas, le bilan général, le bilan final, afin de recueillir, n'est-ce pas, les recommandations et voir comment réorienter, n'est-ce pas, un futur projet ou une future politique pour arriver à des résultats, je dirais, concrets. Vous parlez d'une association, sinon vous êtes membre de... non, on parle de la Société européenne d'évaluation. Est-ce qu'il en existe en Afrique une société africaine d'évaluation? Oui, il faut dire que certainement les thèmes diffèrent et puis certainement aussi les objectifs diffèrent. En Afrique, il existe une organisation qu'on appelle l'AFREA, l'Association africaine d'évaluation, mais AFREA en fait c'est en anglais African Evaluation Association, dont le siège, n'est-ce pas, est basé à Accra. Et je crois que c'est dans le cadre de cette association que Dieu a permis que nous puissions faire nos preuves, qui ont permis également aussi à l'AFREA, lorsque l'occasion lui a été donnée, de pouvoir, n'est-ce pas, coopter notre candidature pour être membre de la Société européenne d'évaluation. Au niveau de la Société européenne d'évaluation, c'est pratiquement les mêmes objectifs généraux, n'est-ce pas, poursuivis, c'est-à-dire en fait promouvoir l'évaluation, mais également aussi l'évaluation de qualité. Et je dirais, d'un continent à un autre, il y a, disons, des méthodes, des outils qu'on utilise pour pouvoir faire cette promotion de l'évaluation. Comme vous-même vous le savez, au niveau de l'Europe, l'Internet ou bien l'utilisation, n'est-ce pas, des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et autres sont vraiment plus développés. Il va sans dire que pour une évaluation, il y a des méthodes ou bien des outils qui seront plus utilisés que d'autres. Alors que par exemple, dans nos pays africains, c'est maintenant que nous sommes en train de nous mettre au niveau, n'est-ce pas, de ces outils de communication. Autant dire que nous sommes un peu en retard. Oui, en retard, mais nous sommes vraiment à un niveau, n'est-ce pas, d'apprentissage, et c'est pour cela que c'est important de pouvoir, disons, côtoyer, de pouvoir intégrer ces grandes sociétés d'évaluation afin de pouvoir apprendre. Ok, je voudrais qu'on puisse revenir au thème de ce jour, la culture du résultat, et nous essayons de mettre en rapport quelques notions. Je voudrais savoir, on peut établir un parallèle entre l'évaluation et la culture du résultat, pour les auteurs qui nous écoutent de façon plus simple. Qu'est-ce qu'ils pourront comprendre par culture du résultat? Oui, je pense que déjà, au niveau de la culture du résultat, il faut revenir un peu à l'environnement mondial. Pour dire que dans ce monde, n'est-ce pas, de mondialisation, les gouvernements ou bien les organisations du monde entier tentent de répondre de façon adéquate aux exigences des partenaires internes et externes qui réclament une gestion des affaires publiques plus saine, davantage de responsabilité et de transparence, une plus grande efficacité au niveau du développement, ainsi que l'obtention de résultats tangibles. Donc c'est tout cet environnement qui amène, n'est-ce pas, à pouvoir mettre l'accent sur, disons, les résultats d'un projet, les résultats d'une politique, les résultats d'un programme. Et dans les années, disons, antérieures, ce qui focalisait plus, disons, l'attention des gouvernants ou bien des bénéficiaires, ou également c'est toutes les parties prenantes, c'était la mise en œuvre de l'activité. Nous avons fait telle activité. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on ne veut plus se limiter, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de l'activité. Mais on s'intéresse, n'est-ce pas, aux résultats que cette activité a pu, n'est-ce pas, générer. Est-ce que ce résultat est un résultat concret? Est-ce que ce résultat nous permet de pouvoir aller vers le développement? Parce qu'il y a des résultats qui nous amènent, n'est-ce pas, à régresser, mais est-ce que ces résultats nous amènent à aller vers le développement? Donc c'est en ce sens que la culture du résultat, c'est-à-dire la culture, n'est-ce pas, du résultat concret, du résultat, n'est-ce pas, qui peut nous amener vers le développement, doit, n'est-ce pas, animer chacun des gouvernants,
chacun, n'est-ce pas, des organisateurs d'activités, ou également aussi chacun des décideurs. Je voudrais, Monsieur Kwaku, qu'on puisse ramener cela, si vous permettez, au cas des élèves et puis aux étudiants, par exemple, qui nous écoutent, qui sont les plus nombreux d'ailleurs. Un élève, son résultat, c'est, je suppose, c'est la moyenne, c'est le travail qu'il produit à l'école. Comment il pourrait comprendre la culture du résultat? Est-ce qu'il est médiocre? S'il est médiocre, comment est-ce qu'il doit, je dirais, cultiver ce résultat, ou de façon simple? Comment il pourrait comprendre cette notion? Oui, pour revenir, n'est-ce pas, au milieu académique, j'ai eu à prendre un exemple que je vais également aussi reprendre ici. C'est l'exemple de deux groupes d'étudiants ou deux étudiants qui préparent un examen. Et nous savons que en période d'examen, chacun, n'est-ce pas, a sa méthode, n'est-ce pas, de travail. Pendant que certaines personnes veillent, d'autres personnes, en tout cas, ont un régime de travail, je dirais, normal. Mais au moment de la proclamation des résultats, ces deux groupes, ou ces deux étudiants sont admis. Et celui qui a passé son temps, n'est-ce pas, à veiller, à travailler tard la nuit, a eu la mention passable. Et il y a un étudiant, un élève, qui n'a pas veillé, mais qui a travaillé, n'est-ce pas, aux heures normales, qui a eu la mention bien, ou bien la mention très bien. Et lorsqu'on voit ces deux groupes, il va s'en dire que on comprend très bien que ces deux étudiants ont été admis à leur examen. Mais il y a l'un d'eux qui a fourni moins d'efforts, je dirais physiques, qui a eu la mention très bien. C'est un résultat, je dirais, concret, un résultat appréciable, un résultat, n'est-ce pas, encouragé. Alors que il y a un autre qui a veillé, qui certainement a travaillé vraiment très tard la nuit, qui a eu la mention passable. Et pour nous, ce qu'il faut encourager, c'est vraiment avoir une méthode de travail qui puisse nous permettre de pouvoir fournir moins d'efforts, je dirais, physiques, ou même moins d'efforts intellectuels, et avoir un résultat vraiment honorable. C'est en cela que, n'est-ce pas, nous invitons les élèves, les étudiants, à pouvoir, n'est-ce pas, aller vers la recherche, n'est-ce pas, du résultat. C'est-à-dire un résultat qu'on peut avoir en minimisant, n'est-ce pas, les moyens, les efforts, en minimisant, n'est-ce pas, les ressources. Ok, je suis amené à vous poser la question suivante. Comment est-ce qu'on peut évaluer un résultat au-delà du constat que vous venez de faire, par exemple? Est-ce qu'il y a des moyens, d'autres moyens d'évaluation du résultat? Oui, pour pouvoir d'abord évaluer le résultat, comme on le dit, il y a, disons, ce que nous appelons dans notre terme technique des outils. Il y a des outils qu'il faut, disons, mettre en place pour pouvoir évaluer ce résultat. Dans un premier temps, pour pouvoir suivre ce résultat. Et les outils, n'est-ce pas, évoluent. Dans un premier temps, on a parlé, n'est-ce pas, du cadre logique. C'est-à-dire, c'est une matrice qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir renseigner toutes les activités que nous devons mener. Les indicateurs, c'est-à-dire les éléments qui pourront nous permettre de pouvoir savoir si l'activité a été réalisée. Et puis, quel est vraiment le résultat final auquel, n'est-ce pas, nous nous attendons pour cette activité. Donc, c'est à partir de ces différents outils, qui sont en tout cas des outils, je dirais, écrits, que nous pouvons, n'est-ce pas, faire le suivi d'une activité. Et l'évaluation, également aussi, se base sur ces différents outils, qui nous ont permis de pouvoir formuler le projet, formuler le programme, formuler également aussi la politique. Et l'évaluation a également aussi ses critères. De manière traditionnelle, il y a l'efficacité qu'il faut analyser, il y a l'efficience qu'il faut analyser, il y a la pertinence qu'il faut analyser, la cohérence, il y a également aussi la durabilité ou bien la viabilité. Donc, c'est ces différents critères que nous utilisons pour pouvoir, n'est-ce pas, évaluer un programme, pour pouvoir évaluer une politique, pour pouvoir également aussi évaluer un projet. Nous aurons certainement l'occasion la semaine prochaine de revenir sur des cas pratiques pour que ceux qui nous écoutent puissent en savoir plus. Oui, la notion de performance est-elle admise dans le système de suivi-évaluation, M. Kwaku?
Oui, tout à fait. La notion de performance est admise dans le système. Et pour revenir de manière pratique à la notion de performance, je pense que c'est un élément vraiment essentiel qui milite vraiment, disons, à la recherche du résultat. Parce que la performance se définit comme étant, disons, l'efficacité plus l'efficience. En d'autres termes, la performance recherche le rapport entre l'objectif, les moyens et les résultats. De manière plus simple, la performance est un terme qui est utilisé pour qualifier la qualité du résultat obtenu par suite d'un investissement, par une entreprise dans un projet ou par un investisseur dans un type financier. Donc, selon le produit dans lequel l'investissement a été réalisé, la performance se référera à différents critères. Donc, la performance, c'est un peu vraiment la qualité du résultat avec, n'est-ce pas, des ressources, disons, optimum. Le temps imparti à cette émission tire allègrement vers la fin. Je voudrais vous poser une dernière question. Qui est concerné par la culture du résultat? Oui, la culture du résultat concerne tout le monde. Je dis tout le monde parce que la recette du résultat ne se limite pas seulement, disons, au pouvoir public. Les étudiants, les entreprises, même le milieu chrétien, je dirais par exemple nos bergers, les pasteurs, les missionnaires. Dans tous ces domaines-là, nous avons des résultats, n'est-ce pas, à rechercher. Pour revenir par exemple au cas des missionnaires, nous savons qu'il y a des campagnes d'évangélisation qui sont organisées. Et il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait des outils, des méthodes pour pouvoir nous assurer qu'effectivement ces campagnes d'évangélisation n'ont pas été l'occasion de pouvoir faire seulement des dépenses sur le plan financier, mais que ces campagnes-là, sur le plan spirituel, sur le plan également aussi quantitatif, nous ont permis de pouvoir avoir, n'est-ce pas, des âmes. Ok, je crois que nous allons prendre votre mot de conclusion en quelques secondes. Merci beaucoup. Je pense que on peut poser une question. Okay. Monsieur Kwaku, quelles sont les applications multiples pour le suivi et l'évaluation? Oui, en termes d'application, comme je dis, le suivi et l'évaluation peut s'appliquer, n'est-ce pas, disons, au projet. Peuvent également aussi s'appliquer, n'est-ce pas, au programme, c'est-à-dire un ensemble de projets, mais également aussi, disons, aux différentes politiques qui sont mises en œuvre. Lorsque je parle de politique, c'est en fait des décisions qui ont été, n'est-ce pas, prises, qui ont été, n'est-ce pas, prises par des décideurs, des gouvernants, des autorités spirituelles. Tous ces éléments-là peuvent, n'est-ce pas, faire l'objet d'évaluation, de suivi et puis, n'est-ce pas, de recherche du résultat. Ok, ceci est très bien dit. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine d'aborder des cas pratiques et nous aurons l'occasion donc dans une deuxième émission d'aller encore plus en profondeur. Merci bien à Monsieur Kwaku que nous recevions dans notre studio en ce jour. La réalisation a été assurée par Yao Emmanuel. Au microphone, Lenny Sekemel et votre serviteur Eouman Thomas. Retenons pour finir que compétences, performance, travail bien fait, rigueur, évaluation, culture du résultat font partie du champ lexical de l'excellence qui demeure quant à elle la résultante d'un travail endurant. Nous verrons la semaine prochaine la deuxième partie de cette émission sur la culture du résultat. Au revoir et à la semaine prochaine. C'était Campus Libre, votre émission d'échange et de débat sur Fréquence Vie. C'était Campus Libre, votre émission d'échange et de débat sur Fréquence Vie.